Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures sont formelles. Nos paroles deviennent de fait. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, le verset 22 jusqu'au verset 23. Ayez foi en Dieu. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, vous les verrez s'accomplir. Ainsi, mes frères et sœurs, nos paroles deviennent de fait. Nos paroles deviennent de fait. Nous devons être prudents sur ce que nous disons. Nous devons être sages sur notre façon de communiquer, de nous exprimer. Parce que nous pouvons nous maudire. Nous pouvons maudire nos proches. Même des paroles que nous disons en blaguant, ça peut déclencher des effets pervers sur nous. Ainsi, tu dois croire ce que tu confesses. Tu dois confesser ce que tu crois. Quand tu confesses, tes confessions doivent être basées sur la parole de Dieu pour emmener des résultats. Ainsi, ta foi est activée. Quand je confesse mon corps est le temple du Saint-Esprit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis une sacerdoce royale. Confesse-le après moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis une sacerdoce royale. Je suis cohéritier avec Christ. Je puis tout en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Soyez bénis. Deuxième façon pour nous d'activer notre foi. Nous activons notre foi en agissant conformément à ce que la parole de Dieu dit. Rappelez-vous, nous avons lu les textes de Jacques où Jacques dit, de même qu'un corps mort, de même qu'un corps sans vie est un corps mort, de la même manière aussi la foi sans les œuvres est une foi morte. Bien dans le Seigneur, oui, tu as confessé ce que la parole de Dieu dit. Mais tu dois aller au-delà en faisant ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. En te mettant dans une position où Dieu va t'accorder ce que tu lui as demandé. Je me rappelle d'une femme à titre illustratif, d'une femme et d'un homme qui étaient venus vers moi pour un problème de stérilité. Ils étaient allés dans des hôpitaux. Et les hôpitaux disaient qu'ils étaient en bonne santé. Les gynécos disaient qu'ils étaient en bonne santé, mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne mettaient pas au monde. Ils leur ont prescrit des médicaments et tout. On leur a même prescrit de choses et entré à la médecine traditionnelle africaine, mais ils n'étaient pas guéris. Quand ils se sont approchés vers moi, nous avons prié. Nous avons prié le Seigneur. Nous leur avons premièrement annoncé ce que la parole de Dieu disait par rapport à leur mariage, qui devait être heureux, qui devait avoir des enfants, qui devaient se multiplier. Deuxièmement, nous leur avons parlé au sujet des malédictions ancestrales et familiales. Et troisièmement, nous avons prié avec eux tout en confessant, en proclamant la parole de Dieu, en rendant grâce à Dieu. Mais à la fin, je leur ai dit, nous avons fait un premier pas. Le deuxième et dernier pas, vous devez mettre Dieu à l'épreuve. Comment? Aller acheter les vêtements pour bébé. Aller acheter son berceau. Ils étaient choqués, ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Je leur ai dit, oui, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire en dernier lieu, tout ce que nous avons fait en premier lieu n'aura servi à rien. Parce que les Écritures disent, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si réellement vous croyez que Dieu vous a donné un bébé, si réellement vous avez foi qu'il vous a accordé votre victoire, agissez comme si vous l'avez. Agissez comme si vous l'avez sans considérer votre état physique, votre situation physique. Ils sont allés
Ils ont acheté le vêtement pour bébé, mixte. Ils ont acheté aussi un berceau. Et ils s'attendaient à un miracle. 3 mois après, madame est allée à l'hôpital. Ils lui ont dit, mais elle ne se sentait pas bien. Elle est allée pour un check-up ou un checking de routine. Arrivée là-bas, elle décrit ce qu'elle ressentait. Les médecins savaient que c'était le symptôme d'une femme enceinte. Après avoir fait des tests de grossesse, les médecins ont confirmé qu'elle était enceinte. Elle m'a appelé, elle était toute en larmes. Elle a béni le Seigneur. Aujourd'hui, elle et son mari ont leur bébé. Il y a des tas d'exemples comme ça. Je me rappelle d'un frère qui cherchait un travail dans un pays européen et qui ne l'avait pas. Après avoir écouté la parole de Dieu, il était découragé. Après avoir écouté la parole de Dieu, il a pris courage. Il s'est mis à aller chercher du travail. Un jour, il a vu une entreprise où il était écrit que où tout le monde savait dans la ville que cette entreprise-là était en train de licencier les gens. Lui, il est entré là-bas. Il a cherché à voir les responsables des ressources humaines et il a posé son problème. Curieusement, pendant qu'on licenciait déjà des gens, lui, il a été embauché. La foi ouvre le porte. La foi rend possible ce qui était impossible. La foi rend les choses inaccessibles accessibles. C'est à vous d'agir. Si vous croyez que vous êtes guéri de votre maladie, après avoir prié le Seigneur, demandé sa guérison, son intervention, après avoir rendu grâce à Dieu, après avoir proclamé la parole de Dieu, vous devez quitter votre lit. Vous devez quitter votre lit de malade et commencer à faire ce que vous ne saviez pas faire. Et commencez à faire ce que vous ne saviez pas faire. Ne considérez pas l'évidence de vos choses physiques. Car la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, c'est-à-dire les sens physiques. La vue, le goût, les toucher, l'odorat, le goûter. Mais nous marchons selon la foi. La foi rend possible ce qui était impossible. La foi rend accessible ce qui était inaccessible. Utilise ta foi pour acheter toutes les bénédictions du ciel. Père, merci pour mon frère, ma soeur qui vient de m'écouter. Je t'ai pris, papa, de lui donner ta force. Il est écrit dans ta parole, c'est toi qui donnes la force à ceux qui sont faibles. Reçois la force de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la force de Dieu pour agir conformément à sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Merci Jésus pour ma force. Merci pour la force que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Merci pour cette révélation qui a changé ses pensées, qui a boosté ses pensées. Merci papa. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends vos témoignages. Merci. Goodbye.